Je vous remercie. Nous avons passé toute une journée dans le bassin arachidier. Nous avons été à Kaffrine, comme vous le savez, à Sorokogne, à Nganda, au Louma de Diamagadio. On a été à Mbirkilan, à Djamal, à Kermbouki, à Nguerbabou, dans la commune de Wakunguna. Et présentement, nous sommes à Kébéwalo, dans la commune de Gentakaye. Ce qu'il faut comprendre, ou ce qu'il faut retenir de cette tournée, c'est que j'ai rencontré des dignes fils de ce pays qui se battent, qui travaillent à la sueur de leur front. Mais aujourd'hui, ce travail ne leur permet pas de joindre les deux bouts. À la limite, le plaidoyer est unique, de Malem Hodar à Sokone. Ce qui est important aux yeux des agriculteurs, des producteurs d'arachides, c'est qu'il faut aujourd'hui que l'État leur prête une oreille attentive pour régler la lancinante question des opérateurs, des intermédiaires qui aujourd'hui sont en train d'appauvrir davantage le cultivateur, ou j'allais dire le producteur d'arachide. Il est alors important de prendre toutes les dispositions idoines pour permettre à l'agriculture et aux producteurs d'arachide de vivre de cette activité. Et malheureusement, on s'est même rendu compte qu'on fixe le prix de l'arachide alors que ces producteurs qui sont à la base ne sont pas consultés. Partout où nous sommes passés, les agriculteurs ont fustigé le prix fixé par l'État à 250 francs CFA. Aujourd'hui, vous avez remarqué à Diamagadio que les agriculteurs étaient en train de vendre à 350 francs. Comment quelqu'un peut-il avoir la possibilité de vendre à 350 francs le kilo et vous lui demandez, à partir d'un arrêté, de vendre le kilo d'arachide à 250 francs? C'est quand même aberrant. Et je lance un appel au chef de l'État pour régler cette question immédiatement, pour permettre à nos agriculteurs de régler cette lancinante question. La question des semences, aussi bien en termes de qualité, de quantité, et également la problématique de la distribution des semences est revenue dans leur plaidoyer. Il est important de retenir que les opérateurs doivent systématiquement être, en tout cas l'État doit trouver le moyen de les enlever du système pour permettre aux opérateurs, aux producteurs d'arachide, j'allais dire, de faire leur travail correctement. Aujourd'hui, ces opérateurs sont taxés tous les noms d'oiseaux par les producteurs d'arachide parce que tout simplement, et à juste raison d'ailleurs, ils pensent que ces opérateurs sont en train de les tirer vers le bas et ils sont devenus aujourd'hui un obstacle pour leur épanouissement dans cette activité qui est la production arachidière. Je crois que c'est ce qu'il fallait retenir. L'appel que je lance également, autant aux producteurs, en fait, je dis au monde paysan, c'est de voir comment trouver les moyens. Parce que l'État, depuis combien de temps, on nous promet la mécanisation de l'agriculture. Et chaque fois, partout où nous sommes passés, les producteurs d'arachide sont formels. La distribution de tout ce qui est engin mécanique, elle est faite de manière arbitraire, parfois sur des bases que les gens ne maîtrisent pas. Il est important alors de trouver des voies et moyens pour permettre à notre agriculture de retrouver une vitesse, en tout cas de trouver sa vitesse de croisière. Et pour ça, la meilleure manière, c'est d'aller très rapidement vers la mécanisation. Il est également important de permettre à cette agriculture, à nos producteurs arachidiers, d'avoir la possibilité de transformer. Vous savez,
on peut produire 1 800 000 tonnes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont annoncé. Aujourd'hui, la tournée qu'on a pu effectuer dans le bassin arachidier a formellement démenti tout ça. Ce qui est clair, c'est que les cultivateurs que nous avons rencontrés, avec qui nous avons discuté, avec qui nous avons échangé, ils sont formels. Il n'est pas possible d'avoir 1 800 000 tonnes. Et la qualité de l'arachide également, la qualité des graines, elle pose problème. Je crois que vous êtes tous témoins des speeches que ces producteurs d'arachide ont eu à faire de Diamagadio à Wakunguna. Donc c'est important pour moi de lancer un appel au chef de l'État, le président Macky Sall, pour qu'il prête une oreille attentive au monde paysan. C'est des Sénégalais, ils ont le droit de s'épanouir dans ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, cette tournée nous a permis de comprendre que cette frange de la population est fatiguée. Cette frange de la population est à la limite négligée. Ce n'est pas normal. Nous avons 70% de la population qui aujourd'hui est dans l'agriculture. Donc, c'est un secteur d'activité qu'on doit en tout cas prendre au sérieux et faire le travail nécessaire pour permettre à notre pays de se lancer définitivement vers la voie du développement. Écoutez, portez le plaidoyer. C'est ce que je suis en train de faire. On a organisé cette tournée pour permettre à la population sénégalaise et permettre à la presse sénégalaise. Vous êtes aujourd'hui une trentaine d'organes ici. Ce qui est clair, c'est que le plaidoyer de Ibrahima Thiam, le plaidoyer de tous ces agriculteurs qu'on a rencontrés dans les loumes, dans les champs, comme c'est le cas actuellement à Kebewalo, ils ont fait un plaidoyer. Vous avez enregistré, vous les avez écoutés vous également. Vous les avez certainement compris. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, dans un premier temps, de porter le message et de permettre à ces agriculteurs, à ces producteurs d'arachide, en tout cas d'avoir une oreille attentive. C'est pourquoi j'ai dit je lance un appel au président de la République, parce qu'il ne faudrait pas également qu'on soit dans une démarche démagogique. Je ne peux pas et je n'ai pas la prétention de régler les problèmes liés à la filière arachidière. Nous avons maintenant des stratégies, nous avons des idées, mais n'oubliez pas que nous avons un président de la République, un gouvernement, et toutes les solutions sont véritablement entre leurs mains. Donc, le président Macky Sall doit prêter une oreille attentive au monde paysan pour leur permettre de vivre de ce métier, de vivre de cette agriculture. L'État est obligé tout le temps de trouver des moyens pour véritablement gérer, avoir la mainmise sur ce secteur. Et c'est normal. Mais ce qui est clair, moi je suis un homme d'affaires. L'objectif, pour moi, la solution, ce n'est pas de vendre ce que nous sommes en train de produire. La solution, c'est d'arriver à transformer. Parce que vous savez, ce que nos vaillants agriculteurs sont en train de faire, c'est vrai, ça prend 4 mois de travail. Au finish, vous avez vu la qualité des graines. Est-ce que véritablement c'est ça qui permet d'avoir de l'argent? Je crois que non. Ça, on est à un stade primaire. Là où véritablement le cultivateur peut se faire de l'argent, c'est au niveau secondaire, c'est-à-dire de transformer. Comment faire pour transformer ces graines d'arachide, pour avoir de l'huile brute, des tourtereaux, etc., etc. Je crois que c'est ça la meilleure solution. Permettre à nos producteurs agricoles, nos producteurs d'arachide, au lieu de vendre à 250 francs. C'est vrai, vous avez vu à Diamagadio, vous avez vu à Nganda, ils sont en train de vendre à 350. C'est bien, mais pourquoi vendre à 350 alors qu'en réalité, tu peux te retrouver avec 2500 francs? Parce que quand tu transformes, tu as la possibilité de te retrouver avec 2500 francs. Alors donc, il est du ressort de l'État, il est du ressort du gouvernement d'encadrer ces vaillants paysans pour leur permettre enfin, et je dis enfin, de vivre de cette agriculture qui est la production arachidière.